Salut à tous, c'est Coraline. Alors, après une saison 1 sur Netflix de The Sinner qui était avec Jessica Biel et qui était vraiment super, alors très prenante, ils ont sorti enfin la saison 2. Et la saison 2 est bien aussi. Bon, après, j'ai une préférence pour la saison 1, mais elle est quand même bien ficelée également dans la continuité. Donc, je vous rappelle un petit peu, pour la saison 1, c'était une femme qui partait avec son mari et son enfant à la plage pour une journée. Au final, après une bonne petite baignade, elle se pose tranquille sur la plage. Elle voit un petit groupe de jeunes, oui, on va dire de jeunes, qui écoutent de la musique tranquille. Et tout d'un coup, genre elle se métamorphose, quoi. Elle se lève et elle se met à le tuer. Sans aucune raison. Enfin, on pense que c'est sans aucune raison. De là, on mène toute une enquête parce que, effectivement, il y a plein de témoins. Tout le monde a bien vu qu'elle a tué le gars. Mais pourquoi ? Et il y a l'inspecteur Ambrose qui arrive et franchement qui mène vraiment bien l'enquête parce qu'elle s'est refermée, elle veut rien dire, comme si elle avait vraiment des trous de mémoire. Donc il mène vraiment une bonne enquête. On voit que c'est quand même un inspecteur assez tourmenté, qui a des faiblesses mais bon, qui font quand même de lui sa force parce qu'il est quand même très intelligent et puis il est très investi. Alors c'est une série plein de rebondissements, plein d'intrigues, franchement on cherche du début à la fin, on est vraiment à chaque fois bam, mais oh, on s'attendait pas à ça, donc franchement c'est pas mal. Et donc quand j'ai vu que la saison 2 est arrivée, je dis vas-y, je fonce. Je regarde, bon, très très vite, parce qu'en plus il y a que, on va dire, il me semble 8 épisodes, enfin la saison se passe très vite. Mais bon, l'inspecteur Ambrose est toujours là, et donc c'est un peu dans la continuité, on rappelle à des moments l'enquête qu'il a fait dans la saison 1. Et cette fois-ci, par contre, c'est un jeune qui part, un enfant, il doit avoir 14 ans. Il part en voiture avec ses parents pour aller aux chutes du Niagara. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Et sauf qu'il tombe en panne. D'accord. Bon, ça peut encore arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent à l'hôtel. De là, ils passent la nuit et tout. Et puis le lendemain, l'enfant, très gentil, apporte du thé à ses parents. Donc, prennent le thé normal. Et en fait, dans le thé, il y a quelque chose, quoi. Il les a empoisonnés. Donc tout prouve également que c'est lui qui les a tués. Il l'avoue même. Ça a été filmé et tout, enfin ça a été filmé par les caméras extérieures, comme quoi il n'y a personne d'autre qui est passé. Et là, l'inspecteur Ambrose est rappelé par une ancienne personne qu'il connaissait d'avant, parce qu'en fait ça se passe dans la ville où il vivait avant. Ok. Donc de là, lui dit, ok, ça s'est passé comme ça, mais c'est pas aussi simple qu'on le pense. Et il mène l'enquête. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que on voit un peu plus sa vie personnelle par rapport au fait que c'était là où la ville où il a grandi, et donc les fantômes de son passé, avec des problèmes de sa jeunesse et tout ça. Donc bon, on voit un peu plus son côté à lui. Et l'enquête également, donc toujours plein de rebondissements, on a beaucoup de suspicions sur certaines personnes et tout, et comme dans la saison 1, les méchants ne sont pas forcément les méchants, les gentils ne sont pas forcément les gentils, donc moi je pense que c'est une série à regarder tranquillement, pas avec plein de monde, pour bien écouter, pour bien suivre, parce que sinon on peut rater quand même des éléments importants, et être un petit peu perdue, mais franchement l'idée est bien, elle est vraiment sympa et je la conseille. Bon, après c'est pas non plus la série super connue comme d'autres, c'est pour ça aussi que je cherche spécialement des séries un petit peu comme ça qui sont bien mais pas assez reconnues pour donner envie. Donc franchement, si après la série vous a plu et que vous voulez commenter ou vous l'avez déjà vu, commentez, mettre un j'aime, voilà, il n'y a pas de souci. Et si pour vous, je vous ai apporté une découverte qui va vous apporter un petit moment sympa, franchement, ce sera avec plaisir. Allez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. À une prochaine fois.